À toutes et à tous, bonjour. Retour sur le procès du dire pub de la Tribune. Le journal nous livre que le groupe des médias s'explique, mais El Hassan Sall, mon confrère de la Tribune, crie halte à l'acharnement et non au discrédit. Pourquoi? Eh bien parce que l'affaire Félix Zalé, qui devait être réglée sans passion et dont la sérénité prend des proportions inquiétantes, souligne mon confrère de la Tribune, et dans le journal du groupe des médias toujours, c'est Nyorotine qui martèle libérer Félix, martyr d'Ebola. Toujours au sujet de l'affaire Félix Zalé, la Tribune révèle également que Horizon Sans Frontières soutient le groupe des médias. Une délégation du groupe des médias s'est rendue chez le calife général Kouloumouride. Pourquoi faire? En tout cas, pour expliquer à Serigne Sidi Maktar Mbaké l'acharnement dont le groupe de presse fait l'objet, renseigne la Tribune. Le journal de livrer que Serigne Sidi Maktar Mbaké, qui a été réceptif, a prié pour des médias et a appelé à œuvrer pour l'apaisement et la concorde. C'était Anganda, un des villages de retrait du calife général Kouloumouride. Mais la grande question à la une de la Tribune est de savoir si l'État est allergique à la vérité. On atteste l'éventuel emprisonnement du colonel Ndao, la radiation du commissaire Keïta, le coup de 45 envoyé au professeur Malick Ndiaye, là où ça fait plus que mal, et l'affaire Ebola avec la mise au gnouf d'un dire pub. Bon, pour revenir sur le colonel Ndao, le journal du groupe des médias révèle qu'il risque 60 jours de prison. Pour l'instant, une commission d'enquête est mise sur pied, écrit la Tribune. Libération de souligner que, mis aux arrêts, le colonel Abdoulaziz Ndao récolte le taux du ministre. Il s'agit de quoi? Eh bien de 60 jours au secret. Et pour révélation de secret d'État, Walfadjri Laurent renseigne que Ndeketeyo, le colonel Ndao, est au frais depuis hier. Aujourd'hui, Walfadjri Laurent, sur l'affaire Karim Wade, nous apprend que le dossier s'invite au Congrès américain. Et là, c'est Pab Ndiaye, mon confrère de Walfadjri Laurent, qui souligne, qui nous livre que la délégation des une délégation de juristes pour le respect des droits de l'homme au Sénégal a rencontré le Congrès américain sur le dossier Karim Wade. Au sujet de Bibo Bourgi, l'As quotidien nous informe que Henri Grégoire Diop et Aliou Ndao seront à Le Dantec et à Ogui aujourd'hui. Pourquoi faire? Eh bien pour être fixés sur l'état de santé réel de Bibo Bourgi, précise l'As quotidien. Le journal informe que les avocats ruent dans les brancards, avertissent l'État et indexent la CREI. Maître Baboukar Sissé, avocat parmi les avocats de Bourgi, dans l'As quotidien est formel. La vie de son client est plus précieuse qu'un procès. Le procès de la CREI, d'après la Tribune, dans ces colonnes, se fera le 15 août prochain. Par qui? Eh bien par le M23 patriotique, précise en tout cas la Tribune dans ces colonnes. L'organisation de Nyartouka, dirigée par le Benkat Cheikh Sadibou Diop, a dans une conférence de presse hier annoncé que Abdoulaye Wade en personne sera à la place de l'Obélisque vendredi prochain. Vendredi prochain, Direct Info annonce aussi que Laïn Diobor sera dans la rue pour vilipender la CREI. La CREI qui sera également vilipendée par le M23 patriotique. En attendant, intéressons-nous au journal Enquête qui parle d'alliance pour 2017 en informant qu'une toile sec est à l'œuvre. Cependant, Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, multiplie par 0 les agissements de Ndamal Kadior en déclarant Idrissa Seck est incohérent. Pourquoi? En tout cas, dans la Tribune, Moustapha Diakhaté est formel. Ndamal Kadior commet une erreur monumentale, une faute indigne en soutenant Karim Wade. Le Goro de Hadj Macky Sall à la une du Populaire. Abdoulaye Seck dit au maire à bâton rompu dans le journal du groupe Comset sur la supposée dynastie Faisal, la personnalité de la première dame, la gestion de l'APR. Bref, le beau-père du président parle. Voilà le titre qui barre la une du Populaire. Intéressons-nous à l'As quotidien qui, au sujet de la bataille de Podor, renseigne que les socialistes font bloc derrière Aïssata Tall Sall. En d'autres termes, il est bien de retenir que pour éviter qu'un Touré arrivé comme un cheveu dans la soupe ne devienne maire à la place du vrai maire de Podor, semble souligner l'As quotidien. Le quotidien Grand Place, à propos du marché des 615 véhicules de l'État, veut savoir ici et maintenant si Cheikh Amar ne crie pas victoire avant la décision de l'arbitre. En tout cas, dans la Tribune, c'est Hassan Ndiaye, directeur d'exploitation de CCBM et Espace Auto, qui semble crier au bip du siècle en déclarant TSE n'a absolument rien gagné. Regardons le Populaire dans ses colonnes. Le journal du groupe Comset affiche les propos de Ndamal Kadior, alias Boy Idi, comprenez Idrissa Seck, à savoir « Je ne suis pas hésitant, ma femme ne choisit pas mes ministres », ainsi Melach Dong de est du Dax Guinar Ouahale ce sort-le ou du Garoual.